Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue dans Les Voix d'Amana, un espace de conversation sincère et humaine autour du bien-être, de la spiritualité et du soin de soi. Bi'idhnillah. Aujourd'hui, nous recevons Diana, fondatrice de Afia Essential, naturopathe, réflexologue et praticienne en massage bien-être. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, comment vas-tu? Wa alaykoum salam, alhamdulillah, ça va et toi? Alhamdulillah, très bien. Très très heureuse de te recevoir aujourd'hui, ma sœur, pour pouvoir te présenter, pouvoir présenter justement les différentes disciplines dans lesquelles tu exerces à notre communauté et que tu proposes aujourd'hui sur Amana. Alors, avant de parler de naturopathie, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter simplement à celles et ceux qui nous écoutent, peut-être te représenter à ceux qui te connaissent déjà? Oui, ben déjà, je tenais à te remercier de me recevoir. Et pour tous ceux qui écoutent ce podcast, ben, bienvenue. Et j'espère que ça leur apportera ben, quelque chose d'utile, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, moi, c'est Diana, j'ai 38 ans, je suis mariée, maman de 5 enfants. Je suis naturopathe, réflexologue, coach en santé bien-être et également praticienne en massage bien-être. J'anime aussi des ateliers massage bébé. Et j'ai ouvert mon cabinet le 1er décembre 2025, donc c'est vraiment tout récent. Mashallah, ma sœur, déjà pour la femme que tu es, la maman que tu es, et également la praticienne que tu es aujourd'hui. Alors, si on peut rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet, comment est-ce que tu es arrivée vers la naturopathie et est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté à toi peut-être comme une évidence dans ton parcours? Alors en fait, moi, la naturopathie, c'était un métier que je connaissais pas du tout à l'époque. Et c'est suite à une épreuve personnelle, en fait, je suis tombée malade il y a quelques années. Voilà, comme tout le monde, ben, je suis partie au médecin, le médecin qui m'a orientée aussi vers des spécialistes et tout ça. On m'a prescrit des traitements qui n'ont malheureusement pour moi pas fonctionné. Donc en fait, j'ai vu mon état physique et mental bah, s'empirer, hein. C'était très très compliqué. Mais je me suis dit que c'était mon épreuve et que sûrement il y a une solution et que il doit y avoir quelque chose dans ce qu'Allah a créé qui va m'aider. J'en étais convaincue. Et alhamdoulilah, après des recherches, j'ai trouvé quelque chose qui m'a soulagée. Et, euh, et c'est vraiment de là qu'en fait est né mon amour en fait pour la nature. Et je me suis lancée dans une formation en 2023 parce que je me suis dit bah, j'ai envie d'aider les autres. Alhamdulillah, alhamdulillah. Déjà, je commençais par demander Shifa pour toi, Allah, Allah Shafia, Allah Isa'il, vraiment. Je vois que tu es très touchée quand tu parles de ça. Donc, Ça a dû être une épreuve difficile, mais tu vois, dans chaque difficulté, il y a une facilité qui vient avec, alhamdulillah. Et ça t'a ouvert tout un monde autour de la nature avec un grand N. Et aujourd'hui, tu le retransmets, alhamdulillah, avec bienveillance et authenticité. C'est ça qui est vraiment beau. Amine, ma sœur, pour tes doigts. Barakallah. Oui, vraiment, c'est moi qui te remercie, Barakallahu fiki, pour avoir partagé ça avec nous, ma sœur. Euh, donc aujourd'hui, tu es formée à ce métier de la naturopathie. Mais c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, c'est quelque chose qui reste un peu flou. C'est un terme qu'on entend ici et là et on ne sait pas vraiment le définir. Alors, est-ce qu'avec des mots simples, tu pourrais nous dire ce qu'est la naturopathie? Alors, la naturopathie, pour t'expliquer simplement, c'est un accompagnement du corps, mais pas que. On accompagne aussi l'esprit et le mental avec des méthodes comme, tu sais, la phytothérapie qui est les plantes, l'aromathérapie qui sont les huiles essentielles, aussi des méthodes de relaxation, un exemple comme la cohérence cardiaque. Euh, donc, en fait, en tant que naturopathe, on va pas regarder
que les symptômes, mais vraiment on va chercher le pourquoi, il y a ces symptômes-là et on va revoir l'hygiène de vie, l'alimentation et c'est vraiment en fait la naturopathie, c'est retrouver l'équilibre de son corps naturellement. D'accord. Ah, ça pouvait pas être plus simplement expliqué. Barakallahu fiki, ma sœur. Parfait, parfait. Pour justement illustrer un petit peu pour nos auditeurs et auditrices, quand une personne vient te voir pour la première fois, comment est-ce que ça se passe en accompagnement avec toi? Alors moi déjà avant la séance, je prends toujours le temps de recontacter ma cliente. Donc c'est vraiment pour, comprendre sa problématique avec plus de détails. Donc à partir de là, moi j'envoie un petit questionnaire personnalisé, donc je l'envoie soit par mail, soit par message et bah, après quand vient la première séance qui dure à peu près, ben, 1 heure, grand max 1 h 30, je donne à la fin de cette séance un livret conseil personnalisé. D'accord. Masha'Allah. Alors, juste pour préciser, parce que tu disais ma cliente, on va préciser que tu ne travailles qu'avec les femmes, hein. Oui, 100% femmes et puis les enfants également. Hmm. Jusqu'à 7 ans, si je dis pas de bêtises. Alors, pour la naturopathie, j'ai mis jusqu'à 16 ans. Ah, jusqu'à 16 ans. D'accord. Ok, Voilà. très bien. Si c'est des garçons, hein, Oui, oui, oui. C'était 16 ans, ça voilà. que je voulais souligner. Ok, très bien. Parfait. Donc, on va dire que tu fais justement un pré-rendez-vous, entre guillemets, un pré-bilan pour savoir comment va se dérouler ta séance et pouvoir dire à ta cliente en fonction de ce que vous m'avez dit, voilà ce que je vous propose comme accompagnement. Voilà, exactement. D'accord, très bien. De façon générale, dans ta discipline, euh, est-ce que tu as remarqué des mots ou des problématiques qui reviennent souvent chez les personnes que tu accompagnes? Oui, et ce qui revient souvent, depuis que j'ai commencé, c'est les déséquilibres hormonaux Mhm. et également aussi, tu sais, les douleurs au niveau du corps, donc les douleurs inflammatoires, parfois aussi articulaires. Mmh. D'accord. C'est ce qui revient le plus souvent. Ouais, souvent, ouais. Très bien. Et donc, par rapport à ces problématiques-là, hormonales, inflammatoires, concrètement, avec quels outils tu agis? Ben, moi, j'utilise beaucoup la phytothérapie puisque je suis, formée, dans cette spécialité, aussi. Donc, je rappelle que voilà, la phytothérapie, c'est les plantes. J'utilise aussi l'aromathérapie, parce que, j'aime bien, les huiles essentielles et c'est ce que j'utilise également au cabinet, je prépare mes propres synergies. Donc du coup, les synergies, c'est des huiles de massage, même que je conseille aussi à mes clients quand elles ont des problèmes, d'arthrose, des problèmes de circulation, aussi des problèmes, on va dire, pour se relaxer. Donc, c'est vraiment les techniques que moi j'utilise. D'accord. Mm. Alhamdulillah. C'est un bon point à souligner de dire que tu utilises tes propres synergies, c'est ça que tu as dit? Oui, voilà, synergie, oui. D'accord. Ça veut dire que tu fais tes mélanges d'huile toi-même à ton cabinet. Voilà, c'est personnalisé, elles ont même un nom. Mashallah, c'est très très Ouais. bien. Je trouve que ça ajoute une vraie dimension un peu même artisanale à ton travail. Oui. C'est magnifique. Et donc ces huiles-là, tu les mélanges toi-même et après tu les adresses à un certain type de mots ou de problématiques par rapport, j'imagine, à leur principe actif. Voilà, exactement. Un D'accord. exemple, je peux te donner un exemple. J'ai une huile que j'appelle douleur inflammatoire. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires, tu vois. Dedans. J'ai une huile qui est relaxation émotionnelle. Donc, tu as des huiles essentielles qui permettent une relaxation profonde, donc qui va détendre le système nerveux. Alhamdulillah. Tu peux nous donner un exemple d'huile de relaxation émotionnelle? Oui, alors jojoba, abricot, donc ça c'est des huiles neutres, hein, amandes douces, et en huile essentielle, je mets orange et lavande fine. Voilà. Ça D'accord. permet vraiment de détendre le système nerveux, de se relaxer. Mm. Alhamdulillah. On en apprend, on Machallah. en apprend. Masha'Allah. Est-ce que tu peux nous dire peut-être justement, est-ce que tu donnes un conseil
de massage avec tel type d'huile. Oui, oui. Par exemple, une personne qui va venir me voir au cabinet et qui me dit, voilà, j'ai les jambes fatiguées, j'ai les jambes lourdes. Moi, je vais lui proposer une huile que j'appelle circulatoire. Voilà, parce que dedans, il y a du calophylle. Donc, calophylle qui permet vraiment de détendre une jambe qui est fatiguée, hein. Tu vois, j'ai une huile, par exemple, arthrose. Je l'ai appelée aussi comme ça. Donc, c'est bien aussi pour des personnes qui ont des douleurs, tu sais, musculaires. Dû à l'arthrose. Voilà, exactement, oui. D'accord, d'accord. Mm, Machallah. Donc, tu as, mm. quand même un service qui est assez complet au niveau de ta... Mince, je trouve pas le mot. De ta posologie. Voilà, c'était ça que je Oui, voulais dire. D'accord. Alors, je vais revenir à ce que je te demandais tout à l'heure. C'est vrai que la oui. naturopathie, c'est rentré un petit peu dans les foyers, mais ça reste un peu flou. Il y a parfois certaines personnes qui pensent que c'est une, entre guillemets, science alternative et qui peut être opposée à la médecine. Quel regard tu portes là-dessus, toi? Alors, j'ai mon regard et ça reste mon avis à moi, mais personnellement, l'un ne doit pas être contre l'autre. Pourquoi? Parce que la médecine, bah, c'est le médecin, c'est lui qui pose un diagnostic et c'est lui aussi qui prescrit un traitement. Et le naturopathe, c'est celui qui va venir soutenir le corps, soutenir le traitement. Donc pour moi, personnellement, on ne doit pas être en opposé, mais ensemble. D'accord. Voilà. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'un peu peut-être qu'on pourrait voir comme une médecine hippie, quelque chose un peu qui sort de la tête d'Hurluberlu. Non, tu viens de dire que ça vient soutenir les traitements peut-être médicamenteux et que on est vraiment sur une médecine douce. Exactement. Et c'est important de pas négliger une personne qui est suivie par un médecin. Moi, en tout cas, je fais vraiment attention à ça. Moi, une personne qui va venir me voir, qui est suivie par un endocrinologue, donc qui a un traitement, si je lui conseille une plante, c'est important qu'elle demande l'avis à son endocrinologue. D'accord, très bien. Oui, pour ne pas aller contre le traitement et peut-être Voilà, avoir exactement. ok, très bien. Alhamdulillah. Très bien. Ça m'a l'air assez clair sur la naturopathie Mm, et ça donne beaucoup envie d'essayer. mm. J'utilise moi aussi déjà quelques huiles essentielles, mais c'est vrai que je ne suis pas une pro et ce serait très bien d'avoir un conseil de la part d'une sœur, qui sait. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Quand tu veux. Bismillah, ma sœur. On va passer à ta deuxième discipline, entre guillemets, la réflexologie. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que je pense que ça, par contre, c'est pas tellement démocratisé. Est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ce que c'est? oui. Alors moi, je pratique la réflexologie plantaire thaïlandaise. Donc du coup, je masse des pieds jusqu'aux genoux. Donc en fait, c'est quoi la réflexologie plantaire? C'est des points réflexes, on appelle ça comme ça, qui sont sous les pieds et qui sont reliés à nos organes. Donc c'est vraiment un travail qui est précis et qui est ciblé, hein. Et ça permet de réduire le stress et l'anxiété, d'améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Et aussi, c'est idéal vraiment pour les douleurs, les jambes lourdes, la fatigue. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser que moi, au cabinet, je fais des bains de pieds chauds. Donc, j'utilise de la lavande et du sel d'Epsom. Donc, c'est vraiment pour préparer les pieds, pour se détendre un maximum avant de commencer la séance. Et Mashallah. oui, aussi, je tiens à le dire, je fais remplir à mes clientes un petit questionnaire. Voilà, c'est vraiment pour mieux personnaliser la séance. D'accord. Donc tu leur fais remplir un questionnaire avant la séance? Voilà, exactement. Peut-être pour savoir si ben, ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. C'est dans quel sens ce questionnaire? Alors déjà, pour connaître si elles n'ont pas des pathologies, si elles n'ont pas des traitements, si aussi elles se sont pas fait opérer, elles n'ont pas des problèmes de phlébite,
Également, qu'est-ce qu'elles attendent aussi de cette séance, Mhm. tu vois? Et aussi de savoir si c'est pas des personnes, voilà, qui ont des problèmes digestifs, qui ont tu vois? C'est vraiment, c'est important. Parce que la réflexologie plantaire Mmh. peut être contre-indiquée lorsqu'on a, tu disais, des phlébites, des problèmes de digestion, etc. Alors, problème de digestion, au contraire, ça va aider. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ce questionnaire, ça va te donner des pistes justement sur si c'est contre-indiqué ou non et aussi ce sur quoi tu vas essayer d'aider tes clientes. Voilà, sur ce quoi, pardon, je vais vraiment travailler, tu vois? Mmh. Très bien. Parfait, c'est plus clair. Ouais. Alhamdulillah. Bah, je peux te donner Euh, un exemple, je t'ai coupé, oui, excuse-moi. dis-moi, dis-moi. Tu vois, une personne qui va venir me voir qui a, souvent mal à la tête. Ben, moi, je vais au niveau de ses pieds, je vais travailler la tête, en fait, tu vois? C'est marrant, dit comme ça. Voilà, voilà, comme ça, tu vois? Une personne qui a des problèmes digestifs, je vais vraiment travailler, tu vois, le système digestif. Donc ça va être le côlon, ça va être les intestins et tout. Ah, c'est Là, bon à c'est vraiment savoir. précis, en fait. Ouais, c'est ce que je vois, c'est une science très précise. Et c'est fort, subhanallah, de voir comme Allah a façonné notre corps de façon parfaite, de sorte à ce que, à travers les pieds, tu puisses soulager des organes. C'est Mmh. impressionnant, c'est impressionnant. Et donc, Voilà. la réflexologie plantaire, ça fait combien de temps que tu la pratiques? Alors moi, j'ai débuté ce 1er mai. C'est tout Mashallah. récent. Ouais. Bah, Inch'Allah, très ouais. bien, très bien. Alors Tout justement, récent. puisque c'est récent, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement depuis que tu pratiques la réflexologie chez une cliente? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Oui, bah, j'ai une cliente, en fait, elle était arrivée, tu sais, avec la jambe, un peu gonflée et d'ailleurs, c'est elle qui a remarqué. J'avais pas vu qu'à la fin de la séance, sa jambe, elle avait dégonflé. Ouais, elle avait dégonflé et elle m'a fait la remarque Mhm. et du coup, j'étais très contente pour elle et j'ai eu aussi une cliente qui avait des ballonnements, qui était venue me voir, elle avait des ballonnements, depuis à peu près, ouais, 2-3 jours et puis, elle m'a dit qu'après la séance, elle s'est sentie vraiment plus légère. Donc elle a Ouais. vraiment senti une différence après la séance de réflexologie. Oui, voilà. Mmh. Alhamdoulilah, ouais. Mmh. Alhamdulillah. Et c'est là qu'on voit que effectivement Allah nous a donné toutes les ressources à travers la nature, comme on le disait tout à l'heure, la naturopathie avec la phytothérapie, l'aromathérapie. Là, on parle de la réflexologie. Et effectivement, tu as une troisième, ou je dirais même peut-être une quatrième corde à ton arc, c'est que tu es praticienne en massage bien-être. Euh, Ça touche effectivement à quelque chose d'assez intime. Tout le monde n'aime pas être touché et pour autant, tu m'avais expliqué que c'était quelque chose de très puissant. Je vais y venir, mais avant ça, je voudrais savoir justement euh, pourquoi tu t'es formé à, à, à cette discipline. Bah, pourquoi je me suis formée à la discipline du massage? Je trouve qu'en fait, ça se complète bien à la naturopathie. Tu vois, c'est travailler l'extérieur du corps. Tu vois, c'est soulager une personne. C'est faire en sorte que cette personne, elle se reconnecte à son corps. Et je trouve que ça apporte énormément de bienfaits, que ce soit mental, mais que ce soit aussi physique. Donc pour moi, en fait, comme je suis une personne aussi qui est très à l'aise avec mes mains, euh, pour moi, Boucler c'était la boucle. voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement D'accord. ça. Mmh. Donc travailler le corps dans son entièreté à l'intérieur avec la naturopathie et finir par l'extérieur avec les massages. Voilà, je trouve ça trop beau, moi, personnellement. Masha'Allah, Masha'Allah. Est-ce que tu peux nous dire quel est le massage que tu pratiques le plus aujourd'hui? Je vais parler de ce mois de mai parce que je sais pas, ça m'a marqué un peu. J'ai eu beaucoup de massages prénatal. Donc le massage prénatal, c'est le massage sur la femme enceinte. C'était ce mois de mai. Donc c'était blooming. Il y avait beaucoup de Oui, femmes voilà, ouais. enceintes Ouais, ouais, ça m'a fait durant ce bizarre, ouais. mois de mai. D'accord, Ouais, c'est mignon. Masha'Allah.
Et aussi, j'ai eu beaucoup de demandes pour la réflexologie plantaire. Vraiment, machallah, je m'y attendais pas. Parce que ben, j'ai ouvert la réflexologie plantaire ben, le 1er mai. Hein. Et donc, ouais, beaucoup de demandes, ouais, machallah. Mm. Alhamdulillah. Donc c'est là que tu vois qu'effectivement, les musulmanes elles-mêmes veulent revenir à un soin de soi plus naturel, accompagné par une professionnelle qui est experte justement. Ça c'est beau parce que effectivement, je le redis, mais je pense qu'Allah nous a mis à disposition tout ce dont on a besoin pour se soigner. Ouais, machallah, vraiment. Subhanallah. Est-ce que tu peux nous dire, Diana, d'après toi, qu'est-ce qu'un massage peut nous apporter au-delà d'un simple moment de détente? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à associer le massage avec peut-être un moment au spa ou un moment au hammam. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter? La reconnexion à soi. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, se réapproprier son corps. C'est se recentrer sur sa personne. Et d'ailleurs, moi, je conseille beaucoup à mes clientes de s'automasser toute seule, hein. De pas hésiter Ah, à se masser, serait-ce même le visage pendant qu'elles font, je sais pas, un petit soin du visage, mais vraiment, c'est important parce que déjà, ça aide le système nerveux, ça soulage les douleurs, hein, les tensions aussi, s'il y a tension, les nœuds, hein, et c'est le lâcher prise. Moi, je dirais vraiment, c'est le lâcher prise, et c'est quelque chose de profond. C'est vraiment pas à négliger. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. et quand on t'entend, je pense que tu le véhicules très bien. Machallah. Vraiment, vraiment. Donc vraiment, tu dis donc se reconnecter à soi et également réussir à lâcher prise. Ah oui, c'est trop important, D'accord, d'accord. vraiment. Et je pense qu'il y Mm. a beaucoup de personnes, surtout des femmes et des mamans, qui vont se reconnaître là-dedans, parce qu'on vit beaucoup dans le faire pour le faire, abattre telle charge de travail, et finalement on se retrouve avec une charge mentale, soit permanente, soit hyper importante. Et dans ces moments-là, je pense que le soin, ça nous permet effectivement de revenir à nous-mêmes. Euh, de façon générale, on dit toujours qu'il faut prendre du temps pour soi, prendre un moment pour soi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'arrive pas à se dégager du temps, qui n'arrive pas à se reposer? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, un premier petit pas pour aller vers soi-même? Moi, je pense vraiment d'apprendre à souffler. Alors, ça doit être bizarre d'entendre ça comme ça, mais vraiment de respirer. C'est-à-dire que, je vais donner un petit exemple, voilà, le matin quand on se réveille, vraiment prendre le temps de rester assise et de respirer. Voilà. Vraiment de commencer par ça, d'invoquer Allah aussi, c'est très très important. Et même si c'est 3 minutes, hein, 3 minutes, c'est très bien. Voilà. Il vaut mieux faire quelque chose de régulier qui va nous faire du bien. Parce qu'à la longue, ça fait énormément de bien. Faut savoir que ça travaille énormément le système nerveux et c'est ça qui est important. Faire travailler son système nerveux. Et c'est ce que moi je dirais aujourd'hui, c'est peut-être une petite chose hein, de s'asseoir, respirer, boire un petit verre d'eau, invoquer Allah, mais c'est énorme. C'est énorme les bienfaits que ça peut apporter. Donc je dirais vraiment en fait que les petites habitudes, elles peuvent faire beaucoup avec le temps. Mhm. Voilà, et que vraiment, faut pas oublier de prendre soin de soi, parce que ça va permettre de mieux prendre soin des autres. Alhamdulillah, c'est très très fort ce que tu dis. Il faut toujours commencer par prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Exactement. Et moi, c'est ce que je conseille. Le matin, prenez 3 minutes, juste on s'assoit, on respire. On respire avant de commencer. Pas dans l'agitation, tranquille, calmement. Mm. Tu le disais là tout à l'heure, euh, il faut prendre un moment pour respirer et les petites choses, justement, euh, qui sont faites avec constance, peuvent changer le quotidien. Oui, Prendre 3 minutes le matin, s'asseoir sur le lit et respirer, c'est vrai que c'est quelque chose.
à laquelle on pense pas, parce qu'on se dit, je me lève direct, ça y est, j'enchaîne. Euh, Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous donner une technique de respiration? Oui, donc la cohérence cardiaque. Donc c'est vraiment, c'est en fait, c'est s'écouter respirer, hein. Donc ça va être de faire en sorte pendant 3 à 5 minutes d'inspirer, donc d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y Mm. a un temps pendant lequel on inspire par le nez et après un temps pendant lequel on expire par la bouche? Alors quand tu inspires par le nez, disons qu'il faut maintenir ta respiration 3 secondes. Et D'accord, quand tu relâches, 6 secondes. d'accord. Voilà, Donc, ouais. j'inspire par le nez, je bloque 3 secondes et Et j'expire. je souffle pendant 6 secondes. Voilà, exactement. D'accord. Mm. Retenez bien ce conseil, mes sœurs, et mettez-le en pratique dès Inch'Allah. que possible, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Non, mais c'est vrai, mais ça fait énormément de bien parce que déjà, ça réduit le stress et l'anxiété. Et puis en plus, ça permet une meilleure concentration. Mm. Et faire ça au réveil, j'imagine que ça se déploie après sur toute notre journée. Exactement. Et même, je vais le rajouter, mais le faire aussi avant de dormir, hein. Vraiment D'accord, avant de dormir. Mm. d'accord. Alors, mes sœurs qui nous écoutent, commençons toutes ce rituel le matin. 3 minutes de respiration. J'inspire, je bloque 3 secondes, je souffle pendant 6 secondes. Et je le fais Ex- aussi au coucher. Voilà, exactement. Barakallahu Voilà. fiki, Diana. Remercions notre sœur Diana pour avoir peut-être changé quelque chose dans notre quotidien. Dites-nous Inch'Allah, en j'espère. commentaire, Inch'Allah, si vous commencez cette routine et dites-nous aussi par la suite ce que ça aura changé dans votre quotidien. Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de, des pratiques naturelles justement que tu proposes à tes clientes. Donc, on est sur ce système de santé naturelle. Moi, je voudrais qu'on y fasse ici le parallèle avec notre dîne et je voudrais que tu nous expliques, selon toi, pourquoi ces pratiques, donc la naturopathie, la réflexologie et les massages, peuvent parfaitement s'inscrire dans notre dîne et dans la façon dont on doit prendre soin de nous. Oui. Alors, j'aimerais dire déjà que notre corps, il a des droits sur nous. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Et que notre corps aussi, c'est un dépôt, hein. Allah, il nous l'a confié. Donc, voilà, c'est une MNA. Donc, c'est vraiment, faut pas l'oublier. Et donc, il faut prendre soin de l'extérieur, bien sûr. L'extérieur, voilà, c'est important. On prend soin de sa peau, on prend soin de ses cheveux, on est propre sur nous et tout ça. Mais il y a l'intérieur. Et l'intérieur, il y a l'âme. Et l'âme, faut pas la négliger parce que mieux elle sera nourrie et mieux Ça on se se sent. reflètera sur l'extérieur. Voilà, exactement. Et comment nourrir son âme? Ben, par le dhikr, par l'évocation, l'invocation d'Allah, le Coran, c'est vraiment voilà, reconnecter son âme à notre Créateur. C'est trop, trop important. Voilà, j'insiste dessus euh, parce que il faut vraiment. Ça permet en fait d'être bienveillant déjà ben, envers soi et, euh, et voilà, c'est recommandé aussi. Hein, et faut avoir tu sais, de l'ahma envers nous-mêmes, c'est trop important. Donc moi, je le redis, il faut prendre soin de nous, oui, de l'extérieur, mais de l'intérieur. Voilà, parce que les deux vont ensemble, tout va ensemble en fait. Il faut rien négliger. Il faut rien négliger. Et franchement, qu'Allah, il nous facilite toutes. Amin. Amin, amin, alhamdulillah. Donc, tu disais là, ma sœur, que le fait de prendre soin de soi, ça va de pair avec l'intérieur et l'extérieur. Non seulement c'est un cercle vertueux, mais également euh, le fait de prendre soin de son intérieur va se refléter, se refléter, pardon, sur l'extérieur du corps. J'imagine que en prenant
tel ou tel complément, en utilisant tel ou tel aliment, on aura peut-être une meilleure peau, de plus beaux cheveux, des ongles plus forts, peut-être une meilleure vision, etc., etc. Et c'est vrai que on a tendance à oublier que c'est le contenant qui donne le résultat final en réalité, hein. Et ce contenant, il faut bien le remplir. Finalement, si on n'y met Voilà, pas de bonnes choses et des choses saines, ça se reflètera également à l'extérieur. voilà, c'est exactement ça, ma sœur, hein. Subhanallah. C'est vraiment, pour tous ceux qui écouteront ce podcast, vraiment, n'oubliez pas l'intérieur. N'oubliez pas l'intérieur parce que plus vous allez prendre soin de l'intérieur, et même l'extérieur se portera magnifiquement bien. À merveille, Inch'Allah. Subhanallah, je, je voulais revenir à ce qu'on disait au tout début, c'est que Allah a mis à notre disposition tout ce qu'il nous faut pour se soigner, pour prendre soin de nous. Aussi les sœurs comme toi qui justement reviennent à ces pratiques naturelles et qui nous permettent de pouvoir nous les transmettre, nous les enseigner. Je trouve ça très très beau. Surtout que toi, tu as vécu une période difficile au niveau de ta santé et que les enjeux aujourd'hui, je pense, pour toi, ils sont plus concrets, entre guillemets, hein. C'est vrai Oui, que on peut avoir tendance à négliger quelque chose qui va bien et que et quand on se rend compte que, il y a un enjeu, et bien là, finalement, on y met peut-être plus de cœur, plus de recherche. Et d'après ce que j'ai compris, c'est ça qui t'a poussé à te former, qui fait qu'aujourd'hui, tu es une naturopathe, réflexologue et praticienne en massage bien-être, qui est extrêmement bienveillante, une belle écoute pour tes clientes, un moment, de partage et finalement, qui reste un moment, où on revient à soi, parce que j'ai bien compris euh, la façon dont tu déploies tes séances. Alors, vraiment, je dirais à la sœur qui ne sait pas aujourd'hui par où commencer pour commencer à prendre soin d'elle, commence par prendre rendez-vous avec Diana. Voilà par où ça commence. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, Avec Inch'Allah. un grand plaisir de recevoir les prochaines clientes qui m'accorderont leur confiance. Inch'Allah, au plaisir en tout cas. Bismillah, ma sœur. Donc, vous C'est pouvez effectivement prendre rendez-vous avec Diana sur la plateforme Amana, Inch'Allah, euh, très bientôt. En attendant, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux sociaux, donc son compte afia.essentiel, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, c'est Afia bien ça, Essentielle. très bien. Et le site, Alors, c'est Afia Essentielle du 6 naturopathe.fr. très bien. De toute façon, on vous remettra tout ça dans la description. Barakallahu fiki, Diana, pour cet échange qui était apaisant, bienveillant et riche de sens. Je te laisse peut-être la parole pour un dernier mot. Oui, déjà, barakallah fik de m'avoir reçu. Et j'aimerais aussi dire que votre projet, il est magnifique pour la Oumma, vraiment. On a besoin de ce genre de plateforme et vraiment qu'Allah il mette la baraka, vraiment qu'Allah il vous facilite. Amin. Amin, 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 ajma'in, ma sœur. Barakallahu fiki pour tes doigts, barakallahu fiki pour ton temps et pour ton énergie. Barakallahu fiki aussi pour ton engagement dans le projet. Je te suis à 100%, qu'Allah déverse sa baraka dans ce projet. C'est notre projet en réalité, parce que tous les partenaires qui y croient viennent aussi avec leur temps, leur énergie, et tout ce qu'ils sont prêts à partager, ce don de soi en fait qu'on a envie de mettre à disposition de la Ummah. Barakallahu fiki, vraiment, ma sœur, pour ce moment avec toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des Voix d'Amana. Prenez soin de vos cœurs, de vos corps et de vos âmes avec équilibre, douceur et intention. Bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam.